بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد خطر كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطر كرام فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. Dans ce hadith Adim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit une chose importante. Il nous dit invoquez Allah alors que vous serez donc dans la conviction quant au fait qu'il va vous exaucer. Ad'u Allah subhanahu wa ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah. Invoquez Allah. Soyez certains dans votre invocation, si l'on peut dire cela en d'autres termes, soyez certains dans votre invocation d'Allah azza wa jal que vous allez être évoqué, que vous allez être exaucé. Donc c'est un principe qu'il est important de comprendre dans cette demande du prophète en fait qu'il nous fait. يعني وكذلك ينبغي للتائب والمستغفر للعامل أن يجتهد في القيام بما عليه من ذلك مقينا أن الله سبحانه وتعالى يقبل عمله. Et donc c'est un fondement, un principe qui nous concerne tous, qui est très très important dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal et dans ton invocation pour Allah Azza wa Jal. À savoir le fait que celui qui va pour se repentir, celui qui veut donc être parmi ceux qui demandent pardon à Allah Azza wa Jal, donc qui se repent à Allah Azza wa Jal, qui demande, qui se repent, dans son œuvre qui agit, eh bien il se doit de s'efforcer, de faire l'effort nécessaire afin d'être convaincu, parce que c'est un principe, afin d'être convaincu que ce qu'il fait, que ce qu'il demande, Allah Jalla fi'ula va l'exaucer. L'yaqin, la certitude. Il faut que tu aies la certitude en cela. فإن الله جل في علا قد وعد يعني بقبول التوبة الصادقة والأعمال الصالحة. La personne, elle doit, quand elle agit, quand elle fait des œuvres, quand tu invoques Allah Azza wa Jal, quand tu espères d'Allah Azza wa Jal, quand tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal, quand tu te repens à Allah, quand tu reviens à lui, eh bien dans tout cela, il faut que tu aies l'yaqin, la certitude que Allah, il va t'exaucer. Que Allah, quand tu lui demandes, il t'entend. Que lorsque tu fais une œuvre pieuse, une bonne action, une bonne œuvre, que Allah Azza wa Jal va l'accepter. Il faut que tu sois convaincu de cela. Faut pas que tu le fasses en fait avec un doute. Faut pas que tu le fasses en ayant l'esprit ailleurs, tu vois, en pensant que tu le fais par obligation, mais en même temps tu n'as pas vraiment la certitude. Parce que celui فأما لو عمل هذه الأعمال وهو يعتقد أن يظن أن الله جل في علا لا يقبلها وأنها لا تنفعه فذلك هو القنوط من رحمة الله عز وجل ويأس من روح الله وهو من أعظم الكبائر. Parce que celui qui fait une bonne œuvre, celui qui fait une action, mais quand il fait quelque chose, il pense que Allah Azza wa Jal ne va pas l'exaucer. Il fait une œuvre et il ne pense pas que Allah va l'exaucer. Il se dit, moi ce que je fais, je le fais, mais moi, je ne crois pas qu'Allah Azza wa Jal m'entende, ou je ne crois pas que Allah va m'exaucer, ou je ne crois pas que Allah va accepter ce que je viens de faire. Eh bien, celui qui fait cela, ce qu'il fait là, lui est malheureusement inutile. Cela lui est inutile. Parce qu'il est tombé dans le désespoir vis-à-vis de la miséricorde d'Allah. Il est tombé dans le fait de mal penser à l'égard d'Allah. Et le fait, vous savez, de mal penser à l'égard d'Allah et le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, cela entre dans les grands péchés. Min a'bami al-kaba'ir. Parmi les grands péchés. Quand tu imagines, tu fais une action, tu invoques Allah, tu implores Allah, tu fais des bonnes œuvres, mais tu te dis à toi-même, mais je sais qu'Allah ne va pas m'exaucer. Tu as des gens, des fois, malheureusement, dans la détresse, ils sont musulmans, ils sont mu'mins, ils croient en Allah Azza wa Jal, et pourtant tu les entends, ils disent, ouais, mais moi j'ai invoqué Allah, mais Allah il ne m'entend pas. Moi j'ai fait tant d'œuvres, j'ai fait tant d'aumônes, mais je ne sais même pas si Allah il les accepte. Tu as mis en cela, eh bien, le fait que tu as mal pensé à Allah Azza wa Jal. Tu penses mal à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela fait partie des grands péchés. وَمَنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ وَصَلَ إِلَى مَا دَنَّ مِنْهُ كما يعني قد جاء في بعض الألفاظ هذا الحديث. يعني أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء. La personne qui meurt sur cela, imaginons que la personne, elle fait des œuvres, elle fait des actions.
et elle meurt sur le fait du désespoir, qu'elle se dit mais Allah ne me pardonnera pas, Allah n'acceptera pas mes œuvres, Allah ne m'entend pas dans mes invocations, eh bien s'il meurt dans cela, il mourra dans le fait d'avoir mal pensé sur Allah Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal l'accueillera dans cet état. Parce qu'il y a un hadith qui dit que Allah Jalla fi'ala dit dans un hadith Qudsi, je suis à l'opinion de ce que mon adorateur se fait de moi et de ce qu'il veut de moi. C'est-à-dire que toi, si toi, tu espères la miséricorde d'Allah, tu espères le pardon d'Allah, tu veux qu'Allah te pardonne, tu es convaincu de cela, tu fais des bonnes œuvres, même si tu fais des péchés, tu fais des bonnes œuvres, tu es convaincu que c'est Allah qui pardonne, tu persistes, tu résistes, eh bien Allah Jalla fi'ala, il se peut qu'il te pardonne tes péchés, qu'il te pardonne tes méfaits, qu'il te guide, qu'il t'élève en degrés. Subhanallah, sans que tu le saches. Tu vois? Et c'est pour ça que c'est important de comprendre une chose. Qu'est-ce que tu comprends? La suite du hadith. Lorsque le prophète te dit wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbi ghafil lahin. Allah Jalla fi'ala te dit, le prophète te dit dans ce hadith plutôt, il te dit sachez, il nous apprend une chose, sachez que certes Allah n'exauce pas une invocation lorsque la personne a un cœur, tu vois, distrait ou inattentif. Distrait et inattentif. Tu sais, quand tu invoques Allah Azza wa Jal, tu implores Allah et ton cœur, il n'est pas dans ton invocation. Combien de personnes, des fois, tu les vois, il est en train de lever les mains, il invoque Allah et en même temps, il regarde les gens qui rentrent. Ou il voit quelqu'un qui est en train de parler, il écoute un peu ce qu'il dit, tu vois. Ou tu invoques et en même temps, tu es pris par une autre chose. Mais comment est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça un cœur distrait. On appelle cela un cœur inattentif. Parce que quand tu es concentré dans ton invocation, quand tu es concentré dans ton action, il n'y a pratiquement rien qui peut te perturber. Tu vois? Tu es avec ton enfant, il pleure, tu es en train d'invoquer, tu es concentré, tu n'entends pas ton enfant qui pleure. Tu es dans la concentration. Tu vois? Tu fais la prière. Vous savez, il y avait ceux qui nous ont précédés, certains ils étaient tellement dans le khushu', la crainte d'Allah Azza wa Jalla dans la prière. On a une histoire comme ça d'un compagnon, subhanallah. Sa jambe, il a été touché de gangrène, une maladie qui lui a rongé la jambe. On lui a informé que cette jambe-là devait être amputée, qu'il ne pouvait pas la garder. Sinon, cela allait s'étendre sur le reste du corps. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans ce cas-là, après ça reste un cas exceptionnel, ça reste un cas extraordinaire, mais c'est un cas qui te permet de te remettre en cause quant au fait qu'il y a certains êtres humains qui nous ont précédés, certains qui avaient compris l'adoration d'Allah Azza wa Jal, dont leur cœur était attaché à Allah Azza wa Jal, ils avaient un niveau. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas être comme cela ou que c'est juste un rêve, tu n'atteindras jamais ce niveau-là. C'est pour que tu aies un exemple de ceux à qui Allah Azza wa Jal a donné une force spirituelle forte. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il dit, ce compagnon? Il dit à ces personnes, eh bien, vous allez donc m'amputer, vous allez donc m'appliquer cela pour que je puisse me guérir de cela. Mais quand vous allez faire cela, vous allez le faire quand je suis en prière. Vous allez faire cela quand je suis en train de faire salat. Quelle personne va réussir à faire comme cela? Quelle personne va penser à faire cela? Va demander une chose comme celle-ci? Subhanallah. Parce qu'en fait, il y en a certains, comme Abu Hanifa, qu'on raconte aussi qu'une fois, il a fait la prière dans une mosquée, il faisait salat, et à un moment, tout le monde a commencé à courir et à sortir de la mosquée. Parce qu'il y avait un serpent qui est tombé en plein du toit, comme ça, il est tombé. Et Abu Hanifa, il est resté dans sa prière, il n'a même pas entendu ce qui se passait autour de lui. Il n'a même pas été déconcentré. Subhanallah. Tu vois, il y a plein d'histoires comme cela, tu reviens dans les histoires des anciens, tu tombes, tu n'y crois pas, tu te dis subhanallah, comment le cœur, ton cœur, comment il est connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala, comment ton cœur, tu vois, il est attaché à Allah azza wa jalla, tu vois. Eh bien, on te dit que wa'lamu, sachez, anna Allah la yastajibu du'a min qalbi ghafin lahin. Allah azza wa jalla n'accepte pas l'invocation de quelqu'un qui invoque alors que son cœur il est distrait ou inattentif. فذكر سباب من أسباب يعني تعطل الإجابة وهما الغفلة واللهو. Il y a deux causes qui peuvent faire que ton invocation n'est pas exaucée. Parmi les causes, bien sûr, on a d'autres, mais deux principales causes dans ce hadith. Al-ghafla, l'insouciance,
Et lahwa kadalik, le fait que tu sois distrait. Tu n'es pas concentré. Wal-ghafla taqtadi al-i'rad 'anillah. Parce que l'insouciance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te détourne d'Allah Azza wa Jal. Tu vois? Wal-lahwu yaqtadi al-ishtighal bi ghayri Allah. Na'am? Wa kilahuma yani muqabbahun madmoum. Et c'est quoi le fait d'être inattentif? Le fait que tu es détourné. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ton cœur, il est occupé par autre chose. Le fait d'être distrait, c'est le fait que tu es distrait par une autre chose. Et inattentif, c'est le fait que tu te détournes d'Allah dans ton invocation. Tu invoques, ton cœur, ni il est concentré dans ton invocation, il est distrait par autre chose, par une autre action, par une autre pensée, ou bien il est inattentif, c'est-à-dire qu'il n'est pas concentré sur ce que tu es en train de dire là. Tu es en train d'invoquer Allah Azza wa Jal, tu es en train de demander des choses, ton cœur il n'est pas attaché à ce que tu demandes. Ça fait partie des causes que ton invocation n'est pas exaucée. C'est très grave. Et c'est pour ça qu'on te dit que Ahmed al-Ulama al-Salihin, qu'est-ce qu'il te disait? Il disait يعني قلب غافل أي معرض عن الله أو عما سأله. C'est le fait que ton cœur il se détourne d'Allah. Des fois dans l'action, dans ta prière, dans tes invocations, tu fais cela et tu sens que tu n'es pas dedans. Tu es distrait, tu es inattentif. Et c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim, il vous dit cela avec des belles paroles. Il nous explique quelque chose de très important. Il nous dit الدعاء من أقوى الأسباب في الدفع المكروه وحصول المطلوب ولكن قد يتخلف أثره عنه. Il dit l'invocation, elle fait partie des plus grandes causes qui te permettent de repousser ce qui est blâmable et de pouvoir atteindre ce que tu souhaites. L'invocation ad-du'a, c'est le moyen de repousser le mal qui peut te toucher. Mais aussi, c'est le moyen qui te permet d'atteindre ce que tu désires. Mais il dit, mais cela, ça dépend de la personne. Il dit, imma li da'fi fi nafsi wa imma li da'fi al-qalb. Il dit, soit la personne, elle est faible, tu vois, dans son invocation, soit la personne, elle est faible dans son cœur. Dans son cœur. Et bien sûr, il ne se dirige pas vers Allah. Son cœur, il n'est pas dirigé vers Allah. من الإجابة من أكل الحرام والظلم والرين الذنوب على القلوب والاستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلباتها عليها. Et il dit, ce qui empêche que ton invocation soit exaucée, il y a le fait que tu vas manger haram. Quand tu consommes du haram, ça empêche que ton invocation soit exaucée. Le fait que tu commettes de l'injustice, ça t'empêche que ton invocation soit exaucée. Le fait que ton cœur soit recouvert par les péchés, ça empêche que l'invocation soit exaucée. Et le fait que tu sois dans l'insouciance, tu vois, dans l'inattention, tu vois, ça t'empêche. Le fait que tu sois distrait et que tu sois inattentif, comme on l'a expliqué au début, ça t'empêche aussi. Et c'est pour cela, subhanallah, que qu'est-ce qu'il faut retenir? Wa fil hadith, min fawaid al-hadith. Quelles sont les bonnes leçons à tirer de ce hadith? الحث على الدعاء وسؤال الله عز وجل خير يعني الدنيا والآخرة فإن الدعاء هو العبادة ومن لم يدع الله عز وجل يغضب عليه. Ce hadith t'apprend quoi? Il t'encourage à invoquer et à demander à Allah Azza wa Jal le bien de ce bas monde et de l'au-delà. Mais aussi, l'invocation est un acte d'adoration. Elle représente même l'adoration elle-même. Et le fait que tu n'invoques pas Allah, Allah se met en colère contre toi. Tu sais que quand tu n'invoques pas Allah, Allah il est en colère. Aussi ce hadith, tu as quoi? حسن الظن بالله عز وجل في الدعاء مع الأخذ بأسباب الإجابة. Dans ce hadith, tu as le fait que tu dois bien penser d'Allah. Tu dois toujours avoir une bonne pensée à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Tu ne dois pas invoquer en imaginant que tu ne seras pas exaucé, que Allah ne t'entend pas, que tu ne seras pas écouté, et ainsi de suite. Cela, ça fait partie de Makaïd al-Shaitan. Ça, c'est les stratèges de Satan. Satan, il fait tout pour te décourager, pour pas que tu l'invoques, pour que tu t'éloignes d'Allah Azza wa Jal. Tu vois? Aussi, écoute bien, al-hathu yani ala ma'rifat asbab al-ijaba. Ça t'apprend ce hadith
que tu dois chercher à comprendre, à savoir quelles sont les causes qui me permettent que mon invocation soit exaucée. من تقوى الله عز وجل والعمل الصالح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسن الظن بالله عز وجل ومحاربة يعني الهوى والإيحاح في الدعاء وتحري الحلال وغير ذلك. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que comment tu vas rechercher les causes? Comment tu vas t'équiper des causes? Eh bien, tu vas faire preuve de piété à l'égard d'Allah. Tu vas faire des bonnes œuvres. Tu vas commander le bien. Tu vas interdire le blâmable. Tu vas avoir une bonne opinion à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Tu vas t'éloigner des passions, des choses qui sont négatives. Tu vas insister dans les invocations. Le fait d'insister dans les invocations et le fait de consommer du halal. Quelles sont les causes? Ainsi, quelles sont les causes qui t'empêchent que ton invocation soit exaucée, que tu dois retenir? من ترك يعني العمل والوقوع في المعاصي واتباع الهوى وسوء الظن بالله عز وجل وترك يعني الدعاء واكل الحرام وغير ذلك. Le fait que, eh bien, tu vas délaisser les œuvres, tu vas pas agir, tu vas pas faire de bonnes actions, tu vas tomber dans les péchés, tu vas suivre tes passions, tu vas avoir une mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal, tu vas délaisser les invocations, tu vas consommer le haram et d'autres choses comme cela qui t'empêchent que ton invocation soit exaucée. Al-Ihahu ibad Allah, disait Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullah alayh, ahad min al-ulama al-Hufadh. Ibn Rajab, qu'est-ce que tu dis? Al-Ihahu ala Allah Azza wa Jal fi ad-du'a. Le fait que tu insistes dans les invocations, que tu insistes dans le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal, fa innahu min ta'zim raghbati. Ça fait partie des plus grandes causes, des plus grands moyens, des plus grandes choses en termes de, tu vois, d'exhortation, d'encouragement à vouloir atteindre la vocation. ويعظم يعني الرغبة أي يبالغ في ذلك بتكرار الدعاء. Tu vas multiplier l'invocation. Des fois tu invoques Allah, toi, tu demandes quelque chose à Allah. Des fois tu te rends compte que dans la semaine tu lui as demandé une fois, deux fois, trois fois. Tu n'as pas insisté. Normalement, tous les jours, quand tu espères quelque chose, tous les jours. Pourquoi dans Surat Al-Fatiha? Ce qui fait partie de la plus grande parmi les plus grandes invocations dans Surat Al-Fatiha. Eh bien, tu l'as dit au minimum 17 fois par jour. Ihdina Surat Al-Mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin, tu vois. Le chemin de ceux que tu vas combler de tes bienfaits. Guide-nous sur le chemin de la rectitude. Plus de 17 fois par jour, tu la répètes. Parce que c'est une invocation qui est fondamentale pour toi. Parce que si tu n'invoques pas de cela, si tu ne pries pas avec cela, bah, tu te perds, tu es égaré. Tu vas à ta perdition, tu vas à ta propre destruction. Par le temps, l'être humain est voué à sa perte. Tu vois? Et donc le fait d'invoquer, fait de dua, et le fait d'insister dans les invocations, ça participe à ce que ton invocation soit exaucée. Et enfin, hudur al-qalb, 'inda al-mas'ala. Il faut que ton cœur y soit présent. Vous voyez, c'est un entraînement, c'est un entraînement qu'on s'entraîne, tu vois, à se rappeler que quand on fait des actes et quand on fait des invocations, quand on implore Azza wa Jal, il faut que notre cœur y soit présent. Il ne faut pas qu'il soit ailleurs. Il ne faut pas que tu penses à d'autres choses. Il faut que tu sois présent dans ton invocation. Tu dois fondamentalement t'imposer, t'obliger à être concentré, à agir pour que ton cœur se tourne vers Allah, à t'éloigner de l'ghafla, de l'insouciance, de l'inattention, de tout cela qui peuvent être les causes qui peuvent t'éloigner de l'exaucement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. والله أعلم وصلى تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية اللهم ربنا لا